Je suis Pierre Leduc de DB Visite. Je vais vous présenter ce webinaire aujourd'hui qui a comme objectif de vous parler de PRA pour la Standard Edition. Je remercie Digora d'avoir organisé cette réunion, sachant que notre objectif est d'essayer de passer le message de notre existence auprès des utilisateurs Standard Edition. Et Digora a beaucoup de clients en Standard Edition qui sont managés par eux, et donc c'est l'occasion pour moi de pouvoir vous adresser et donc de pouvoir vous expliquer ce que l'on fait et qui on est. Donc qui on est, nous sommes une société néo-zélandaise d'origine, avec des bureaux aux États-Unis, en Europe à Prague, pour couvrir l'Europe. Donc on a une couverture naturelle de 24 heures sur 24 pour nos clients de par le monde. Nous sommes spécialisés dans tout ce qui est PRA pour les licences Oracle Standard Edition. Bon, je pense que ce qui est important dans cette première slide, c'est de voir d'une part qu'on est un partenaire Oracle depuis de longue date. Aujourd'hui, on ne travaille qu'avec Oracle au niveau des bases de données sources. Par contre, on travaille aussi depuis de nombreuses années avec Amazon, ce qui vous montre tout de suite notre expérience et notre compétence dans le monde du cloud, qui ne date pas d'il y a 2 ans, mais qui date depuis beaucoup plus que ça, et ce qui nous permet d'aujourd'hui d'avoir des solutions on-premise, hybrides ou dans le cloud. Et quand on parle de cloud, on parle aussi bien de cloud privé que de cloud public. Voilà. Donc, nous sommes une société néo-zélandaise. Cette présentation est toute en anglais. Je la commente en français. C'est une très bonne illustration. Nous offrons des solutions que l'on met à disposition de Digora pour offrir à leurs clients. Ces solutions sont des produits qui sont faciles à utiliser. On offre un support qui est toujours très apprécié par nos clients et par les clients finaux, dans la mesure où on arrive à apporter des solutions et des remarques pertinentes sur un environnement que l'on connaît très bien, l'environnement Oracle, et qui n'est pas forcément toujours celui de DB Visite. Et donc on arrive à pointer des endroits où il serait judicieux de pouvoir regarder un peu plus. Donc les commentaires de nos clients, on les rassemble. En fait, on a dans nos systèmes de communication un système que l'on utilise en interne. Et on a 2 chaînes qui sont très utilisées. C'est les chaînes des nouvelles commandes et la chaîne des commentaires de nos clients au niveau du support. Et ce sont 2 chaînes qui sont très enrichissantes pour nous. D'une part, une qui nous permet d'enregistrer des revenus supplémentaires, ce qui est quand même le nerf de la guerre de toute société comme la nôtre. Deuxième chaîne qui permet de pouvoir constater que l'on est très apprécié par nos clients, notamment au niveau du support. Donc, c'est pour nous très important de pouvoir mettre en avant le fait que l'on est très reconnu auprès des utilisateurs finaux. Alors, ici, vous avez une liste de clients qui illustre notre présence de par le monde. Le point commun de tous ces clients, c'est effectivement qu'ils ont tous des bases de données Oracle Standard Edition. Aujourd'hui, on a presque 1500 clients de par le monde. On estime le marché potentiel des standards éditions à plus de 50 000. Donc on a une grosse marge de progression. Et c'est comme ça que pour nous, on essaye de trouver les utilisateurs standard édition. Donc n'hésitez pas dans vos entourages, si vous avez d'autres amis DBA qui ont de la standard édition, de leur faire part de notre existence, pour qu'ils puissent considérer nos produits pour mettre en place du PRA. Donc, juste rapidement, les operating systems que l'on supporte, aussi bien AX que Solaris, ce sont je dirais, les
les operating systems qui sont les moins connus aujourd'hui, enfin les moins répandus, c'est Linux et Windows qui sont la majorité de nos installations. Ces operating systems sont effectivement pour des machines on-premise. Alors, les machines Solaris ont vu une résurrection depuis quelque temps, et Oracle s'emploie à mettre en avant ces machines Solaris, et également les machines EDA avec lesquelles on a des relations très étroites, qui sont des machines qui sont très, très performantes, très simples à mettre en place et avec lesquelles on a de très bons rapports, aussi bien au niveau technique que commercial. Alors, je pense que je l'avais indiqué au début de notre présentation, on a plusieurs années d'expérience avec Amazon qui nous donne quand même cette expérience dans le monde du cloud que l'on a pu mettre à disposition d'autres organisations qui se sont mis au cloud par la suite. Aujourd'hui, la majorité de nos installations cloud sont dans le cloud Amazon. On a Oracle qui pousse le cloud de manière évidente tant qu'ils peuvent. On fonctionne dans le cloud Oracle. Je pense que dans la mesure où on est aussi partenaire Oracle, on ne peut que suivre leur engouement et leur envie de pouvoir être le cloud numéro un dans le monde. Aujourd'hui, on a aussi des installations dans le monde d'Azure et Google également. Donc ça, ce sont ces clouds que vous connaissez. On a beaucoup de clouds privés également qui existent de par le monde et en France en particulier. Et aujourd'hui, ces clouds privés sont la majorité des clouds sur lesquels sont installés nos produits. Donc, juste rapidement pour vous expliquer notre métier. Notre métier fait que lorsqu'il y a des catastrophes naturelles qui se produisent quelque part dans le monde, on voit une résurgence de nos ventes, tout simplement. Lorsqu'il y a eu le tsunami au Japon, on a vu nos ventes augmenter de manière radicale le mois qui ont suivi. Le fait est que lorsqu'il y a des catastrophes naturelles, c'est la prise de conscience immédiate des utilisateurs de bases de données, et Oracle en particulier, que les données ne sont pas à l'abri de pertes, et que lorsqu'il y a ces désastres naturels, non seulement il y a des pertes humaines, mais il y a beaucoup de pertes de données et de sociétés qui ne peuvent pas se remettre en place s'ils n'ont pas de système de reprise disponible. Donc, je pense que cette slide est significative aussi dans la mesure où on voit que beaucoup de ces sites qui sont touchés par des catastrophes naturelles ne sont pas assurés. Et lorsque l'on parle de nos produits de PRA, on voit tout à fait la comparaison entre l'assurance et la mise en place d'un système de PRA. Ceci dit, lorsque vous avez un système qui fonctionne, il n'y a pas de problème. C'est uniquement lorsque vous avez une panne qui intervient que vous avez besoin de votre PRA. Donc rassurez-vous, il n'y a que très peu de situations qui apparaissent, 6%, a priori de cas qui font appel à des pertes d'informations. Ceci dit, lorsque vous êtes dans ces cas de figure, le cas de désastre naturel est très faible. Et donc, c'est plutôt des problèmes de hardware, des problèmes humains qui sont la raison principale pour laquelle vous avez des pertes de données. Donc, lorsque vous avez un système informatique en place, il vous faut pouvoir analyser l'impact que peut avoir la perte de données sur vos activités. Et donc, pour cela, vous mettez en place un plan de continuité de travail et qui va vous permettre d'analyser les risques et les menaces de votre environnement et de pouvoir mettre en place un plan de récupération de données pour pouvoir continuer à fonctionner lorsqu'une interruption intervient.
Donc pour cela, il va falloir définir votre RPO, qui est en fait le point dans votre application où vous allez pouvoir venir récupérer les données, ainsi que le RTO, qui est le temps que vous allez pouvoir accepter de pouvoir être sans accès à vos données. Donc, je pense que ces RPO et ces RTO sont des éléments importants à considérer dans votre environnement. Et tout de suite, pour vous dire comment se positionne DBVisit, et dans la mesure où on peut classer ces RTO et RPO en fonction du nombre d'heures d'indisponibilité. Vous voyez ici que la classe 1 et la classe 2 font appel à des backups. Bon, j'avais encore une présentation la semaine dernière où un client disait en fait avec un backup disponible 48 heures avant un problème, ils arrivent à continuer à travailler et à récupérer des données et ça n'affecte pas leur business. Donc dans ce cas-là, c'est très bien. Si vous avez un besoin que de classe 1 ou classe 2, le backup peut suffire. Par contre, si vous avez un besoin de reprise d'activité qui va durer, comme dans la classe 3, quelques heures pour le RTO, et un RPO qui sera de moins de quelques minutes, il vous faut considérer d'autres technologies. Donc, si vous partez à la classe 4, à ce moment-là, c'est quelque chose qui va augmenter d'une manière exponentielle au niveau du coût pour avoir un système qui soit complètement disponible. Et donc, on n'intervient pas du tout dans cette classe 4. Nous, on est avec DBVisit typiquement dans la classe 3. Et le RTO que l'on a minimum va être d'une minute. Donc, le temps de disponibilité va être d'une minute. Et le RPO va être de la taille d'un redo log. Dans la mesure où on copie les redo logs, vous allez voir, lorsque l'on archive ce redo log, ça va être la taille maximale d'un archive log qui va définir le RPO de votre application. Donc tout ça sur ce commentaire, c'est pour dire faites votre analyse de coût, de perte de données par rapport à la mise à la disponibilité de vos données, pour ensuite estimer le besoin ou non d'avoir la mise en place d'un PRA. Donc avec DBVisit et notre produit Standby, vous allez pouvoir faire du PRA pour la base de données Oracle Standard Edition. Alors, lorsque l'on parle de PRA pour Standard Edition, on parle de fonctionnalités qui sont exactement les mêmes que celles de DataGuard pour la Standard Edition. Donc aujourd'hui, vous pouvez travailler avec un produit de PRA en passant en licence Enterprise chez Oracle pour pouvoir bénéficier de la licence DataGuard. Si vous souhaitez faire sur la Standard Edition, vous avez comme alternative faire du Standby avec DBVisit. Je parlerai d'une autre alternative un peu plus tard, qui est en fait notre concurrence principale. Pas notre concurrence, mais ce que l'on trouve le plus couramment installé aujourd'hui, ce sont des scripts manuels qui ont été développés par les uns et les autres et qui sont aujourd'hui encore en place, mais qui, la plupart du temps, demandent à être changés pour un produit du marché pour éviter justement de se retrouver à des problèmes de compatibilité de nouvelles versions, aussi bien d'operating system que de nouvelles versions d'environnement infrastructure, que ce soit on-premise ou dans le cloud. Donc, le produit Standby fonctionne sur toutes les versions Oracle Standard Edition. Donc, aujourd'hui, la Standard Edition 2 est celle qui est la plus couramment déployée. Bon, on a encore beaucoup d'installations en Standard Edition, en Standard Edition 1. Ce que l'on veut aussi, c'est mettre en garde le fait que on arrive à faire avec notre produit du véritable PRA
que vous ne savez pas faire avec des produits de copie par bloc qui existent par ailleurs, mais qui n'offrent pas cette reprise d'activité que l'on peut faire avec le produit DB Visit. Vous avez aussi le fait qu'on est compatible avec les serveurs ODA de chez Oracle, qui sont des machines qui ont été mises à disposition d'Oracle il y a quelques années et qui fonctionnent de plus en plus en standard édition, même si aujourd'hui elles peuvent également fonctionner en enterprise. Donc le produit Standby, qu'est-ce qu'il fait? Il va tout simplement, comme je l'ai indiqué, faire une copie du redo log d'une machine primaire vers une machine secondaire, et donc va pouvoir transférer ces données sous forme d'archive log. Et donc une fois qu'un archive log va être créé, il va être transféré, et lorsqu'il va être commité sur la base de Standby, la transaction va être complète. Donc en cas de problème sur la machine de source, vous allez avoir le maximum de perte de données qui va être celle d'un archive log qui n'aura pas été commité. Alors, je profite de cette slide pour présenter les deux types d'utilisation que l'on a de notre produit Standby. Un qui est en failover, à savoir que la machine Standby va se mettre en disponible lorsque la machine source va être indisponible. Donc, vous allez pouvoir continuer à travailler sur la machine cible comme si de rien n'était pour les utilisateurs, tout en récupérant, en réparant les problèmes de la machine source. Vous avez la deuxième manière d'utiliser notre produit qui est très couramment utilisée. C'est ce qu'on appelle le switchover. C'est la possibilité de pouvoir basculer de la cible vers la source pour pouvoir, par exemple, faire de la maintenance sur votre base de source le temps que vous continuez à travailler sur la base cible, si vous avez décidé de faire le switchover d'une machine à l'autre. Donc aujourd'hui, notre produit ressemble à ceci. On a effectivement un produit qui est disponible sous deux versions, une version GUI et une version command line. Donc en ligne de commande, c'est pas aussi présentable que cette version GUI, donc c'est pour ça que je vous montre à quoi ressemble le produit tel qu'il est aujourd'hui dans la version GUI. Et je vous donne qu'un premier aperçu avec une déroulement des tâches qui sont aujourd'hui disponibles sur l'écran, et puis les différents boutons qui vous permettent de configurer et de pouvoir manager votre environnement de DB Visit Standby. Vous allez pouvoir faire créer des bases de données Standby, et vous serez notifié au fur et à mesure de l'évolution de ces créations, de où se trouve le système, où en est le système pendant sa création. Donc, je ne vais pas m'étaler plus sur ce produit, je vous explique pourquoi. Parce que il se trouve qu'on a une version 9 qui est en train d'être réalisée. En fait, cette version 9 qui va avoir ces fonctionnalités décrites sur cette slide a un environnement utilisateur qui va être un peu différent de la version 8 précédente. Donc voilà à quoi ressemble la version 9. Et donc on a réorganisé un petit peu les boutons de cet environnement GUI, avec un certain nombre de rajouts, comme par exemple l'utilisation d'aides en ligne. Donc vous allez pouvoir créer votre environnement de standby avec une aide en permanence qui va être disponible sur la flèche lorsque vous allez pouvoir faire des actions sur standby. Vous avez un nouveau bouton qui est disponible, une nouvelle fenêtre qui va être disponible, où vous allez pouvoir avoir des alertes qui vont être mises à disposition. Alors je reviens sur la slide précédente.
Ces nouvelles fonctionnalités, pour ceux qui n'utilisent pas aujourd'hui Standby, n'ont pas vraiment d'intérêt dans la mesure où vous n'êtes pas encore utilisateur, vous allez pouvoir bénéficier de ces fonctionnalités immédiatement. Pour ceux d'entre vous qui utilisent la version 8, sachez que les nouvelles fonctionnalités qui sont disponibles sont décrites ici. Une autre fonctionnalité que je voudrais pouvoir mentionner, c'est la possibilité de faire des tests de PRA pendant l'utilisation de notre produit pour vous assurer que le PRA est en fonctionnement normal sans interrompre votre utilisation de votre environnement de production et de PRA. Donc, c'est des systèmes en ligne qui permettent de faciliter la vie des DBA et qui vous permet de pouvoir mieux gérer votre environnement de stand-by. Vous voyez également aussi que nous avons rajouté des supports de langue sur cet environnement GUI et vous avez ici la première version de notre GUI en français et qui vous permet aussi d'avoir la possibilité d'avoir de l'aide en ligne en français pour la mise en place de ce produit Standby. Alors, je ne vais pas faire de démo aujourd'hui et ce n'était pas l'objectif de notre webinar, c'était uniquement montrer l'existence de nos produits et de leur fonctionnalité. Par contre, sachez que ce produit va être réalisé pas plus tard que jeudi de cette semaine. Donc, si vous faites un download de notre produit sur notre site aujourd'hui, vous allez avoir une version 8. Si vous attendez jusqu'à jeudi, vendredi cette semaine, vous allez avoir la version 9 qui sera disponible et donc avec l'interface en français qui vous permettra de pouvoir définir, dès que vous allez installer le produit, la langue dans laquelle vous allez vouloir travailler. Donc, c'est une version qui sera disponible vendredi. Ce que je voudrais pouvoir faire, c'est uniquement finir avec quelques références que l'on a dans le monde du PRA, avec des clients qui ont tous des fonctionnalités, des caractéristiques qui sont toutes variées. Donc ici, c'est la possibilité pour 7-Eleven de pouvoir travailler en temps réel, pratiquement avec toutes ces ventes, ces supermarchés, avec un environnement qui est essentiellement dans le cloud. De la même façon, ici, vous avez un client en Suisse qui utilise plus de la machine ODA pour faire du stand-by et qui permet de sécuriser ses données grâce à l'utilisation de notre produit stand-by avec des machines ODA. Vous avez d'autres clients qui vont utiliser nos produits aussi bien dans les environnements cloud que on-premise et qui vont être des clients qui vont pouvoir mettre en place des solutions hybrides avec tous comme objectif de pouvoir donner la disponibilité de leurs données au maximum auprès des utilisateurs sans perte d'informations ou avec un minimum de perte de données qui sont aujourd'hui la richesse de vos systèmes informatiques. Et donc, avec Digora, ce que l'on souhaite, c'est pouvoir vous offrir cette possibilité de mettre en place un PRA pour vos bases de données Oracle Standard Edition, pour vous garantir la disponibilité des données, sachant que ce n'est pas parce qu'on va vers du cloud que les données sont sécurisées. Au contraire, c'est pour pouvoir s'affranchir de problèmes de disponibilité et de pouvoir vous donner un moyen de pouvoir garder vos environnements et vos utilisateurs satisfaits. Si vous voulez avoir un complément d'information, vous pouvez vous rendre sur le site des visites où on a plein d'informations disponibles. Sinon, il y aura la chance d'avoir avec nous un grand nombre d'installations et de pouvoir vous renseigner aussi bien sur l'utilisation et sur l'installation de nos produits.